Bonjour, aujourd'hui dans la série Marc Lévy, une autre idée du bonheur. C'est un roman d'aventure et de quête introspective qui a été publié en 2014. Le récit aborde des thématiques universelles telles que la liberté, le bonheur et la quête de sens dans une société qui impose souvent ses propres normes. L'intrigue suit deux personnages principaux, Agatha et Millie, dont les chemins se croisent de manière inattendue, entraînant le lecteur dans un road trip à travers les États-Unis. Le roman mélange action, réflexion philosophique et questionnement personnel. Au centre de l'histoire se trouve une évasion inattendue de la prison et une rencontre qui va bouleverser la vie d'un homme ordinaire. Marc Lévy y explore des dilemmes moraux, des choix de vie et la question de ce qui constitue véritablement le bonheur, tout en maintenant un rythme narratif haletant et des rebondissements qui tiennent en haleine. Le roman s'ouvre donc avec Agatha, une femme qui s'évade de prison après plus de 30 ans de captivité. Son évasion est minutieusement planifiée et rapidement exécutée. Agatha est une femme mystérieuse, marquée par un passé lourd et des idéaux qui semblent en décalage avec l'époque actuelle. Dès les premières pages, elle laisse transparaître une détermination inébranlable, mais également un certain humanisme qui intrigue le lecteur. Parallèlement, nous faisons la connaissance de Millie, un homme ordinaire employé dans une université en Pennsylvanie. Millie mène une vie calme, sans heurts, et semble parfaitement satisfait de son quotidien routinier. Il a un travail stable, vit seul, et n'aspire pas à autre chose que de conserver ce confort sécurisant. Sa personnalité contrastante avec celle d'Agatha sera un moteur clé de l'évolution du récit. Un soir, alors que Millie rentre chez lui, il croise la route d'Agatha, qui le force à le prendre en voiture. Ce geste marque le début d'un voyage imprévu pour Millie et d'un bouleversement total de sa vie bien rangée. Agatha a besoin de fuir rapidement, et elle voit en Millie un moyen de se déplacer sans attirer l'attention. Malgré la surprise et la peur, Millie finit par accepter de l'emmener, ne sachant pas encore à quel point cet acte va changer toute sa vie. Agatha et Millie se lancent dans un road trip à travers plusieurs États américains, fuyant les autorités qui sont rapidement à leur trousse après l'évasion d'Agatha. Ce voyage devient le fil conducteur de l'intrigue et l'occasion pour Agatha de dévoiler progressivement son passé à Millie. Au début, Millie est réticent à s'impliquer dans cette aventure. Il est effrayé par l'idée de devenir complice d'une criminelle en cavale. Cependant, plus il apprend à connaître Agatha, plus il commence à douter des apparences et à remettre en question la version officielle de son emprisonnement. Agatha ne ressemble pas à l'image stéréotypée d'une criminelle dangereuse. Au contraire, elle dégage une sagesse et une humanité qui interpellent Millie. Le road trip à travers l'Amérique sert aussi de toile de fond à une série de conversations profondes entre les deux protagonistes. Ils parlent de leur vision du monde, du bonheur, de la liberté et de leur choix de vie. Ces dialogues constituent le cœur du roman, car ils permettent de mieux comprendre les motivations d'Agatha et la manière dont elle a survécu à des décennies d'emprisonnement sans perdre espoir. Au fil du voyage, Agatha dévoile progressivement donc son passé à Millie. Elle n'a pas toujours été une criminelle en fuite. Dans les années 70, elle était une militante idéaliste, engagée dans des luttes pour la justice sociale et les droits civiques. À cette époque, elle faisait partie d'un groupe activiste qui prenait des actions radicales pour dénoncer les injustices de la société. C'est au cours d'une de ces actions que tout a dérapé. Agatha et son groupe avaient planifié une attaque contre une institution gouvernementale, mais l'opération avait mal tourné. Plusieurs personnes avaient été tuées et Agatha avait été arrêtée, jugée et condamnée à une peine de prison à perpétuité. Cependant, elle soutient qu'elle n'a jamais eu l'intention de faire de mal à qui que ce soit. Elle était jeune, idéaliste et animée par un fort désir de changer le monde. Son emprisonnement, selon elle, était injuste, car elle n'avait été qu'un pion dans un système judiciaire qui cherchait à faire des exemples. Ces révélations bouleversent Millie, qui commence à voir Agatha sous un jour différent. Il réalise que le monde n'est pas toujours aussi manichéen qu'il le croyait,
et que la justice peut parfois être pervertie. Agatha est bien plus qu'une simple évadée de prison. C'est une femme qui a sacrifié sa liberté pour ses idéaux et qui continue à croire en la possibilité d'un monde meilleur, malgré tout ce qu'elle a traversé. Le voyage avec Agatha pousse Millie à remettre en question sa propre existence. Jusqu'à présent, il s'était contenté d'une vie tranquille, sans chercher à se poser trop de questions. Mais la rencontre avec Agatha éveille en lui des désirs qu'il avait longtemps refoulés. Il commence à se demander s'il est réellement heureux dans cette vie monotone et s'il ne serait pas temps pour lui de changer de cap. Agatha, avec sa soif de liberté et son esprit rebelle, incarne tout ce que Millie n'est pas. Pourtant, il est attiré par cette manière de voir le monde. Elle lui montre qu'il est possible de vivre autrement, de se libérer des contraintes imposées par la société et de chercher son propre chemin vers le bonheur. Millie commence à comprendre que le bonheur ne réside pas forcément dans la sécurité matérielle ou la stabilité, mais dans la liberté de faire ses propres choix et de suivre ses propres aspirations. Au fur et à mesure du voyage, Millie se transforme. Il devient plus audacieux, prend des risques qu'il n'aurait jamais envisagés auparavant et s'ouvre à de nouvelles expériences. Cette transformation est à la fois physique et psychologique. Millie abandonne finalement, progressivement, son ancienne vie, tant sur le plan matériel qu'émotionnel, pour embrasser l'inconnu aux côtés d'Agatha. Pendant que Millie et Agatha traversent les États-Unis, les autorités sont à leur trousse. La police fédérale, ainsi que des agents locaux, cherchent à capturer Agatha, qui est désormais une fugitive recherchée. La traque est intense, et Agatha sait qu'elle ne pourra pas fuir éternellement. Chaque arrêt est potentiellement risqué, et ils doivent constamment rester sur leur garde. Marc Lévy maintient la tension en alternant entre des moments de répit et des scènes où les deux personnages doivent échapper de justesse à leurs poursuivants. Ça donne un rythme soutenu au récit, même si le cœur du roman reste les réflexions personnelles et les dialogues entre Agatha et Millie. Malgré la menace constante de capture, Agatha ne perd jamais son calme. Elle a passé tellement d'années en prison qu'elle a appris à maîtriser ses émotions et à prendre du recul sur la situation. Elle est bien consciente que ce road trip pourrait être son dernier, mais elle est déterminée à profiter de chaque instant de liberté. Le titre du roman, Une autre idée du bonheur, résume parfaitement le thème central du livre, la recherche d'une définition personnelle et authentique du bonheur. Pour Agatha, le bonheur réside dans la liberté, non seulement physique, mais aussi mentale et spirituelle. Elle refuse de se conformer aux normes de la société et préfère suivre ses propres règles, quitte à payer le prix fort. Millie, de son côté, découvre qu'il a toujours vécu dans une forme de prison mentale, enfermé dans une routine qu'il n'a jamais vraiment remise en question. Sa rencontre avec Agatha lui ouvre les yeux sur la possibilité d'une autre forme de bonheur, basée sur l'aventure, la spontanéité et le refus de se soumettre aux conventions sociales. Le roman pose la question, qu'est-ce que le véritable bonheur ? Est-ce la sécurité et la stabilité ? Ou bien la liberté de suivre ses rêves et ses idéaux, même si cela implique de prendre des risques ? À travers le voyage de Millie et Agatha, l'auteur invite le lecteur à réfléchir à sa propre conception du bonheur et à la manière dont il choisit de vivre sa vie. Agatha réalise qu'elle ne peut pas changer le passé, mais elle peut choisir comment vivre le présent et l'avenir. Ses retrouvailles avec d'anciens camarades et sa visite à des lieux marquants de son passé lui permettent d'accepter ses choix, ses erreurs, mais aussi ses succès. Ces moments de retrouvailles sont empreints d'une forte émotion, car ils symbolisent pour Agatha un certain apaisement. Elle comprend que, même si ses idéaux de jeunesse étaient peut-être irréalistes, ils étaient profondément ancrés dans une quête de justice et de liberté. Les retrouvailles lui permettent aussi de constater les changements dans le monde. Certaines luttes pour lesquelles elle s'était battue ont porté leurs fruits, tandis que d'autres combats semblent encore d'actualité. Agatha se sent un peu déconnectée du monde moderne, mais en même temps, elle y trouve de l'espoir,
notamment à travers de nouvelles générations qui continuent de se battre pour des causes similaires. Le road trip touche à sa fin lorsque Millie et Agatha doivent faire face à la réalité. Ils ne peuvent pas fuir éternellement. Après des semaines sur la route, le poids de la traque devient trop lourd à porter. Les autorités se rapprochent dangereusement et Agatha sait que son évasion prendra fin tôt ou tard. Elle est résignée à cette idée, mais elle n'a pas de regrets. Elle a une nouvelle chance de vivre quelques instants de liberté et de se reconnecter avec elle-même. Millie, quant à lui, est profondément transformé par cette aventure. Il ne voit plus la vie de la même manière et comprend qu'il doit faire des choix plus audacieux pour trouver son propre bonheur. Il a appris à sortir de sa zone de confort, à prendre des risques et surtout à écouter ses envies plutôt que de suivre aveuglément les attentes de la société. Agatha décide de se livrer aux autorités, mais avant de le faire, elle encourage Millie à poursuivre sa vie selon ses propres termes. Elle lui transmet l'importance de vivre sans regret et d'être fidèle à ses propres convictions. Millie accepte cette leçon de vie, reconnaissant pour tout ce que Agatha lui a apporté en fait. Le roman se termine sur une note ouverte. Agatha est arrêtée, mais elle est sereine. Elle a retrouvé une forme de paix intérieure, et son acte d'évasion aura permis de transmettre des idées importantes à Millie, et peut-être à d'autres. Millie, quant à lui, commence une nouvelle vie, prêt à embrasser ses rêves et à chercher son propre bonheur. Marc Lévy laisse au lecteur la liberté d'imaginer la suite de l'histoire, mais ce qui est certain, c'est que les deux personnages ont fortement évolué. Agatha, malgré son emprisonnement futur, a retrouvé une liberté intérieure inestimable. Millie, lui, a appris à vivre pleinement et à poursuivre ses propres idéaux. Ce roman, c'est un peu une réflexion sur la liberté, le bonheur et l'importance de trouver sa propre voie, même lorsque le monde autour de nous tente de nous en détourner. Pour conclure, Une autre idée du bonheur, c'est un roman poignant qui mêle aventure, quête personnelle et réflexion philosophique. À travers l'évasion d'Agatha et son voyage avec Millie, Marc Lévy explore les thématiques universelles de la liberté, de l'amour de la vie et de la quête de sens dans un monde souvent rigide et conformiste. Ce road trip initiatique invite le lecteur à s'interroger sur sa propre définition du bonheur et sur les compromis qu'il est prêt à faire pour le trouver. L'amitié entre Agatha et Millie, bien que née dans des circonstances inhabituelles, est le fil rouge qui relie toutes ces réflexions. Leur relation montre que, parfois, les rencontres les plus improbables peuvent avoir les plus grands impacts sur nos vies. Le voyage d'Agatha et Millie devient une métaphore pour la recherche de soi et la découverte de ce qui est vraiment important dans la vie. Avec une autre idée du bonheur, Marc Lévy nous signe un récit émouvant, inspirant, où le bonheur se construit par des choix personnels, loin des conventions sociales, et où la liberté se trouve avant tout dans l'esprit et dans le cœur. À bientôt.